bienvenue à tous sur la chaîne Le Phare de la Coccinelle. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo donc un peu particulière parce que nous allons plonger ensemble au cœur du portail du 11-11. Parce que c'est un passage énergétique majeur, à la fois sur le plan personnel, collectif et planétaire. Donc, dans cette vidéo, nous allons donc explorer ce portail dans son ensemble, c'est-à-dire ce qu'il représente vibratoirement, ce qu'il réveille dans le corps et les transformations qu'il impulse dans la conscience humaine. Et aussi comment cette lumière vient peu à peu s'incarner à travers nous tous. Donc, je vous invite à écouter donc cette conférence, non pas avec la tête, mais bien évidemment avec votre cœur, parce que le message sera bien sûr différent. Parce que le 11-11 n'est pas un phénomène à comprendre. C'est véritablement une expérience à ressentir, à vivre et bien sûr à accueillir. Alors, allez, installez-vous confortablement. Je vous promets, je ne vous tiens pas une heure, mais laissez-vous, porter. Laissez votre respiration s'apaiser et entrons ensemble pleinement dans la vibration du portail du 11-11 que j'ai intitulé la lumière qui s'incarne. Je ne sais pas vous, mais moi depuis plusieurs jours, je sens que je suis agitée. Il y a quelque chose qui s'agite de l'intérieur. Donc, c'est pas une simple fatigue, ni une humeur passagère. J'ai vraiment l'impression que c'est une onde bien plus profonde qui vient traverser le corps, remuer les émotions, qui dérange les certitudes et fait remonter ce que nous pensions apaiser. Je l'ai vu dans mes accompagnements, cette tension est vraiment diffuse. Il y a un mélange d'impatience de passer à la nouvelle année, de nervosité. Cette semaine, j'ai été en colère. J'ai eu des sentiments de colère qui m'ont traversée, comme s'il y avait quelque chose qui refusait que je lâche le contrôle. Et puis, bien sûr, les énergies de fin d'année ont toujours un caractère particulier. Elles concentrent ce que nous n'avons pas terminé. Elles ramènent à la conscience ce qui n'a pas été encore aligné. Et elles nous poussent aussi à clarifier cette année, le cycle, avant de le fermer. Donc l'année se prépare à se clore, mais on sent bien que tout n'est pas encore posé. Il reste des zones d'ombre, des décisions différées et des vérités à reconnaître. Et c'est précisément dans cette atmosphère de bouillon intérieur que se présente le portail du 11-11. Alors, non pas comme un événement extérieur à attendre, mais comme un ralliement intérieur. Un moment où la lumière vient remettre en cohérence ce qui était dispersé et où la conscience retrouve son axe. Ce portail ne vient pas du ciel, parce qu'il s'ouvre dans la conscience humaine, dans notre capacité à laisser la présence descendre jusque dans la matière. Parce que le 11-11 est une signature vibratoire, celle de l'équilibre entre deux mondes. Donc, je vous explique. Le chiffre 11, c'est ce qu'on appelle
un maître nombre, hein, c'est un code de passage. Chaque 1, le 1 et le 1, eh bien, représentent une colonne de conscience. Donc 2 colonnes face à face, côte à côte, eh bien, forment une porte ou un portail, comme vous voulez. Donc, cette date symbolise donc l'union du ciel et de la terre, du plan spirituel et du plan incarné. Donc, mais cette union, ça n'a rien d'abstrait, hein. Elle se manifeste dans notre quotidien, dans la façon dont nous réagissons, dont nous aimons, dont nous prenons soin de notre corps. Ce portail donc agit comme un miroir, hein. Il relève où nous sommes encore divisés, où nous vivons en opposition avec ce que nous savons de vrai, hein. Il ne peut ni rien, il vient éclairer. Et cette lumière, en descendant, eh bien, nous oblige à regarder en face nos zones d'incohérence pour les réintégrer à la lumière. Donc, si on relie ce code au calendrier originel, la journée du 11-11 correspond au 25e jour du 4e mois. Ce qui donne, donc, on va faire un peu de calcul, hein, 2 plus 5 égale 7. Le 7 plus le 4e mois, ça fait 11. Donc, 2 trames temporelles, 2 lectures qui se rejoignent, l'humaine et l'originelle. Donc, elles ne se superposent pas, hein, elles se reflètent l'une dans l'autre, comme un miroir céleste et terrestre. Le 11-11 hein, est le code et le 25-4 est le mécanisme qui l'active. C'est le passage où la lumière donc prend forme, où le divin, eh bien, ça y est, se manifeste dans la matière. Et quand ces deux fréquences se rencontrent, le 11-11 et le 25-4, eh bien, ça y est, clac, le courant circule à nouveau, les énergies circulent. Et ce jour-là, donc, la lumière ne descend pas sur nous, hein, elle s'éveille à travers nous. Nous sommes un corps, hein, donc elle a besoin d'un corps pour s'éveiller. Et le 25, dans la lecture originelle, hein, c'est la fréquence de l'alignement entre la conscience et donc le mouvement. Et le 2 représente donc la vision intérieure, la perception subtile, hein, la capacité de voir au-delà des apparences. Et le 5, lui, eh bien, il symbolise la création vivante, l'expérience, la mise en mouvement de ce que la conscience a perçu. Donc, lorsque ces deux vibrations s'unissent, elles forment un passage concret. Le moment où la lumière descend pour devenir action et où la vision, eh bien, s'incarne dans la matière. Cette fréquence du 25 hein, agit, pareil, comme un miroir énergétique. Elle rend visible, parfois brutalement, hein, tout ce qui n'est pas encore aligné entre ce que nous savons, ce que nous avons compris et ce que nous vivons. Il n'y a pas de cohérence. Et elle vient aussi entre ce que nous portons dans le cœur et ce que nous exprimons dans nos choix. Regardez bien la cohérence. Alors, ce n'est pas un jugement ni une sanction cosmique, hein, c'est simplement la loi du résonant. Donc, chaque incohérence et surtout les incohérences, chaque compromis, chaque peur retenue devient perceptible, non pas pour nous accabler, hein, mais pour nous permettre de retrouver enfin le ton juste, le centre exact, le noyau hein, de la roue. C'est pour cela que dans cette période, eh bien, tout semble s'accélérer.
Les synchronicités se multiplient, les émotions, eh bien, se précisent et les réponses arrivent très vite. Ce n'est pas l'univers qui nous teste, hein, c'est la vibration qui se clarifie. Le monde extérieur ne fait que refléter notre état intérieur. C'est-à-dire que ce que nous assumons s'alchimise, ce que nous accueillons se transforme et ce que nous incarnons, eh bien, devient réalité. Le 25 est donc la fréquence de la vérité incarnée. Il nous rappelle que rien ne nous arrive par hasard, hein. Rien ne nous arrive sur le coin du nez, hein. Tout nous répond. Chaque situation, chaque rencontre, chaque émotion agit comme un code de résonance destiné, eh bien, à nous ramener à notre axe. C'est fait pour ça, hein. Donc, plus nous acceptons de regarder ce reflet sans crainte, plus la lumière, eh bien, peut circuler librement à travers nous. Et cette descente de lumière, hein, agit directement, bien sûr, sur notre corps. Quand nous reconnaissons la lumière en nous, hein, elle va, bien sûr, agir directement sur nos cellules, sur notre système nerveux, sur, eh bien, tous nos corps subtils, pour que les énergies se réaccordent. C'est pourquoi certains peuvent ressentir de vrais symptômes physiques, de la fatigue, tension, des acouphènes, des insomnies, des émotions amplifiées. Il n'y a rien d'anormal, hein. Le corps s'adapte à un autre rythme. Mais pendant ce temps-là, eh bien lui, le mental, il résiste, hein. Il veut comprendre, maîtriser, expliquer. Mais la lumière ne s'explique pas, elle s'intègre. C'est le corps qui traduit ce mouvement. C'est lui qui porte la mémoire et la transforme. Alors pendant cette période, le plus grand acte de conscience est la douceur. Ralentissez, respirez, buvez, mangez, ancrez-vous. Et plus vous allez l'accueillir et plus la fréquence, eh bien, va se stabiliser et s'ancrer. Sur le plan planétaire, le 11-11, eh bien, réactive les fréquences des cristaux mères. Ces matrices énergétiques, hein, qui, dans les temps atlantes et lémuriens, maintenaient l'harmonie entre le vivant et la conscience. Aujourd'hui, ces codes se réouvrent, hein, non pas pour nous ramener au passé, hein, mais pour que nous retrouvions en nous cette mémoire d'unité. Et en parallèle, hein, des codes solaires descendent à travers le champ magnétique de la Terre. Donc, ces codes-là, ces codes solaires, ils viennent stimuler notre ADN énergétique. Ils renforcent la cohérence entre le cœur humain et le cœur planétaire. Le soleil, lui, va agir comme un miroir, hein, qui nous renvoie, eh bien, notre propre lumière. C'est un phénomène collectif, hein. L'humanité entière est en train de se réaccorder à une fréquence plus stable et plus transparente. Et puis, dans la tradition gnostique, hein, on y revient, Sophia, hein, représente la conscience qui a plongé dans la matière pour y faire l'expérience de la séparation. Son retour vers la lumière
symbolise donc la remontée de la conscience, hein, le moment où l'âme comprend qu'elle n'a jamais cessé d'être divine. Vous pouvez aller regarder la capsule vidéo sur Sophia. Et c'est exactement ce que nous allons vivre à travers ce portail, hein. Un moment de reconnexion entre ce que nous croyons savoir avec la tête et ce que nous commençons à ressentir profondément dans le corps, hein. Rien ne peut réellement se comprendre avec le mental, hein, parce que la lumière ne rentre pas par la pensée, elle s'infuse par la conscience. Vous savez, comme un petit sachet de thé là. Alors, parfois, eh bien, bien sûr que ça se manifeste par des sortes de bulles de clarté, là, comme des instants où tout s'aligne d'un coup. Mais, attention, ce n'est pas une compréhension logique, hein. C'est une reconnaissance vibratoire. C'est une sensation intérieure, un appel qui nous pousse à explorer davantage, à aller voir ce qui en nous demande à être réintégré. Et c'est vraiment cette sensation que j'ai eue quand j'ai fait les évangiles interdits, quand il m'a été montré comment l'âme avait été prisonnière avant de descendre dans la matière. Donc, quand cette connaissance a lieu, donc la lumière, elle peut descendre plus profondément dans la matière, hein, et s'incarner pleinement. Ce n'est plus une idée ni un concept spirituel, c'est une véritable expérience vécue dans le corps. Et c'est le corps qui va venir soutenir tout ça. Le 11-11 nous rappelle que l'incarnation, eh bien, n'est pas une chute, hein, c'est un acte de création. La lumière n'a pas pour but de nous éloigner du monde, mais allez, de s'y manifester à travers nous. Et c'est là que la conscience Sophia, hein, rejoint eh bien, la présence, la matière donc devient temple et la vie quotidienne eh bien, un espace sacré d'expression du divin. Cette semaine, une personne m'a dit « Vous êtes là pour me soigner ». Et j'ai dit « Ah non, 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 je ne suis pas là pour vous soigner ni pour vous guérir. Je suis là pour vous rappeler que la guérison est déjà en vous. Parce que tout conditionnement là, spirituel que nous avons connu nous pousse à chercher encore et encore et encore à l'extérieur. Un thérapeute, une méthode, un rituel, une clé. Mais la vraie guérison, hein, ne dépend pas d'un autre. Elle commence au moment précis où l'on cesse de croire, eh bien, qu'il nous manque quelque chose. La pseudo-spiritualité intellectuelle, hein, a beaucoup parlé d'amour, de lumière, d'éveil, mais souvent sans jamais descendre ces mots dans le corps, hein, ni les incarner, encore moins. Elle a créé des concepts parfaits, des mantras brillants, des discours séduisants. Oh, je fais des rimes en plus. Pourtant, eh bien, moi je trouve que, enfin, c'est que mon propre avis, attention, beaucoup d'âmes restent fatiguées, dispersées, en quête d'un signe ou d'un sauveur. Je sais, hein, c'est pas facile d'aller chercher en soi la réponse, hein. Mais ce que je transmets, moi, c'est exactement l'inverse. Je vous dis, souvenez-vous de qui vous êtes, avec amour et simplicité. Vous êtes tout ce que la source est. La lumière que vous cherchez est déjà à l'intérieur de vous. Et ce portail du 11-11 vient vous le rappeler. Vous n'avez plus besoin de guérir. Vous avez besoin
de vous reconnaître. Et de vous reconnaître pas en tant que personnalité humaine, hein, de vous reconnaître en tant qu'être multidimensionnel, en tant qu'être divin. Parce que demain, hein, nous allons vers un monde, hein, que nous connaissons, que nous commençons déjà à ressentir. On n'aura plus besoin de structures de soins telles que nous les connaissons aujourd'hui. Non pas parce que la médecine, hein, n'aura plus sa place, mais parce que la conscience aura retrouvé la sienne. La médecine du futur ne sera pas opposée à l'énergie, elle en sera la prolongation naturelle. Nous redécouvrons peu à peu que tout est vibration, que l'énergie précède la forme et que la matière, eh bien, n'est rien d'autre, mais alors rien d'autre qu'une fréquence densifiée. Hein, ça c'est... Le corps donc ne sera plus considéré comme un mécanisme à réparer, mais comme un champ vivant d'informations lumineuses capable de s'auto-régénérer quand la conscience s'aligne. La guérison dans ce monde-là, hein, ne passera plus par la lutte contre la maladie, mais par la restauration du lien entre l'énergie et la matière, entre le cœur et le cœur de nos cellules, entre la présence et la vie elle-même. Et ce monde-là, ce n'est pas une utopie lointaine. Il commence là, aujourd'hui, hein, comme le film, ça commence aujourd'hui. Chaque fois qu'un être humain choisit de se souvenir de sa nature lumineuse, chaque fois qu'il va reconnaître en lui la source qui crée, qui répare, qui harmonise, qui guérit. C'est cela, hein, le véritable sens de la guérison quantique. Ce n'est plus intervenir, hein, c'est se réaccorder. Ce n'est plus je soigne, hein, mais je me rappelle à la vie. Le monde nouveau ne se construira pas à partir de nouvelles institutions, de nouveaux dogmes ou de nouvelles théories. Hein. Il va émerger simplement à travers, eh bien, des consciences réaccordées. Ce changement ne se décrète pas, il va se vivre, ok? Et il va commencer dans ce silence d'un cœur qui se souvient, dans un corps qui retrouve son rythme vivant et surtout dans un esprit qui cesse de lutter. Quand un être retrouve cette cohérence, hein, eh bien, il devient naturellement un point d'ancrage pour la conscience collective. Parce que sa fréquence-là, hein, va influencer son environnement, influencer ses relations, influencer les systèmes jusqu'aux structures sociales elles-mêmes. Et plus, eh bien, nous serons nombreux à vivre depuis cet espace de présence, plus la réalité collective, eh bien, va se réécrire d'elle-même. Et pour ça, voilà. Les structures extérieures, hein, ne changent pas parce qu'on les combat. Hein. Elles changent parce que notre vibration collective ne va plus leur correspondre. C'est ça l'évolution réelle.
c'est quand le champ de conscience planétaire se transforme, eh bien, depuis l'intérieur, à travers chacun d'entre nous. Ainsi, la nouvelle médecine, la nouvelle éducation, j'y pense, la nouvelle économie, tout cela ne viendra pas d'en haut, hein, mais de la conscience incarnée dans chaque être humain. Quand la lumière circule librement à travers un individu, eh bien sûr qu'elle va se propager naturellement au collectif, puis au monde. C'est l'exemple, c'est notre exemple qui va faire que. Et c'est exactement ce que ce portail du 11-11 va venir amplifier, la reconnaissance de notre pouvoir créateur partagé, celui de réaccorder la matière à la fréquence de la vie. Je vous propose un mantra d'une simplicité. Je suis un être de lumière en incarnation. Mon corps est le point de rencontre entre le divin et la terre, tout simplement. On le ressent, on ne le répète pas mécaniquement, on le laisse vibrer en nous. On laisse nos cellules l'entendre parce qu'il agit comme un rappel. Vous n'êtes pas séparés du divin, vous êtes le lieu où il se manifeste. La lumière incarnée n'a pas besoin de soin. Elle est le soin. Elle est la présence qui se souvient. La guérison qui s'exprime à travers la vie. À chaque fois que vous acceptez de rester présent à ce que vous vivez, même si c'est inconfortable, vous permettez à cette lumière de s'enraciner un peu plus profondément en vous et dans la matière. Le 11-11, hein, n'est donc pas un moment à attendre. On est OK, d'accord? Ou à réussir, hein. On n'est pas dans un examen. C'est un passage à vivre pleinement en conscience, dans le respect de votre rythme et de votre humanité. Je souhaite vous remercier d'avoir pris ce temps avec moi, de continuer à chercher la clarté, la paix et la cohérence dans ce monde-là qui bouge sans cesse. Ce que vous faites, même silencieusement, a un impact réel. Chaque geste, chaque pensée d'amour contribue à stabiliser la fréquence collective. Alors, je vous invite dans les jours là qui arrivent, dans les heures qui viennent, à rester vraiment attentif à votre corps, à écouter ces messages, à vous accorder le droit aussi de ralentir et de laisser la lumière s'installer à son propre rythme. Vous êtes la conscience christique, vous êtes la lumière incarnée, vous êtes le portail, vous êtes la clé. Merci d'être là, merci d'être vous, et merci d'œuvrer simplement par votre présence à ce retour de la lumière sur Terre. Prenez soin de vous, aimez-vous, et je vous souhaite une très belle intégration du portail 11-11. On se dit à très vite. Au revoir.